Mais souvent les gens se posent la question, effectivement, alors c'est un spectacle d'imitation, mais vous êtes comédien, vous êtes humoriste, vous êtes chanteur, vous êtes musicien, vous êtes quoi en fait? Je sais pas, il y a un petit peu tout ça à la fois. Je me pose pas cette question quand j'écris le spectacle. Je me dis pas, je vais faire un spectacle d'imitation, je vais faire un spectacle de comédie, je vais faire un one man, je vais faire un concert. Pour moi, c'est un spectacle. Et effectivement, dedans, il y a des imitations, dedans, il y a du chant, il y a de la musique, il y a de l'humour, il y a différentes émotions, il y a toutes ces choses-là. Et j'ai pas forcément envie de me priver. Et quand j'écris, quand je compose le spectacle, je me pose pas cette question-là. Alors après, voilà, quand on me dit vous êtes quoi, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous définissez, je dis voilà, c'est à vous de décider. Après, le spectacle, une fois que je l'ai créé, il m'appartient plus. Il appartient au public et au ressenti des gens. Si par hasard, à la sortie de scène, tu devais rester bloqué sur une imitation, ce serait laquelle? Ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par rester bloqué en fait. Tu prends le personnage. Ah, jamais. C'est le même travail qu'un comédien. Je me prends jamais pour les artistes que j'interprète sur scène. J'essaye au mieux dans mon travail. Il y a différents degrés dans le travail de l'imitation. Il y a évidemment les caricatures. Il y a aussi les hommages, mais j'essaye toujours d'interpréter, j'essaye de travailler mes personnages comme travaillerait un comédien. Pour viser l'idéal, ce serait d'avoir l'incarnation, ce serait vraiment l'idéal. C'est pas toujours le cas évidemment, mais au moins d'interpréter. Voilà. Même quand c'est une caricature, même quand c'est la création d'un personnage, j'essaie toujours de jouer. Voilà, quitte à m'éloigner finalement de la voix, mais finalement en m'éloignant de la voix, mais en étant plus juste dans l'interprétation, je vais donner à l'imitation de la rondeur et un peu plus un truc qui soit un petit peu plus large, et du coup ça passe beaucoup mieux. Et une imitation que tu sens mieux, que tu vis mieux? Non, je vais pas forcément sentir une imitation, je vais sentir, je sais pas, je vais me sentir proche d'un artiste, d'une chanson, d'un moment du spectacle, mais pas forcément d'une imitation. C'est plutôt je vais aimer une chanson, je vais aimer un artiste, mais je vais pas aimer une imitation par exemple. On va pas le cacher, tu es un petit peu de la région ici, je crois que de Saint-Mémy il me semble. Genre je suis pas vraiment de la région, j'ai pas grandi ici, mais c'est vrai que j'y ai vécu pendant 5 ans, j'ai vraiment d'excellents souvenirs, j'y ai toujours mes amis. Ce soir j'inviterai sur scène un de mes potes d'ailleurs, avec qui on a passé quelques années chalonnaises tous les deux, et c'est vrai que c'est un plaisir de revenir. Il y a quand même pas mal de gens que je connais qui vont venir me voir. J'habitais à quelques centaines de mètres de la foire, j'habitais avenue Jacques-Simon, donc c'est vraiment à côté à Saint-Mémy. Donc ouais, c'est un honneur de venir jouer ici quand même. C'est quand même un gros spectacle. J'y avais joué il y a quelques années. Il y a un an au Capitole, tu étais venu? Il y a un an au Capitole, mais à la foire, il y a moins d'un an d'ailleurs au Capitole, ça devait être en novembre peut-être, novembre. Non, j'ai joué au Capitole aussi. Ouais. Mais j'ai peut-être dû faire Épernay aussi, le Millésium, j'ai dû le faire aussi peut-être. Mais c'est vrai que je me souviens, je devais avoir entre 18 et 20 ans, et j'avais joué sur un plateau ici à la foire. Il y avait Laurie, il y avait un truc comme ça, c'était un plateau de radio, un plateau M6 ou un truc dans le genre, je sais plus exactement. Il y avait je me souviens plus de tous les noms, il y a quelques artistes je me souviens plus vraiment les noms. Je me souviens de Laurie. Laurie était là, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a marqué chez Laurie? Je peux pas le dire devant une caméra. Allez, une dernière question, puis on te libère. Enfin, tout au moins moi, hein, Hubert. Là-dessus, oui, tu es très pris je suppose, par ton travail, par tes tournées. Passage à Châlons, c'est un peu la détente, on va dire. Est-ce que tu as des loisirs quand même? Oh bah oui, j'ai plein de choses en dehors. C'est vrai que je suis un passionné de théâtre, je suis un passionné de cinéma, de musique aussi. Donc je vais beaucoup au concert, je vais beaucoup voir des pièces de théâtre. J'essaye d'aller aussi souvent que je peux au cinéma. Dernier film vu? Ah bah là ça fait très longtemps que je suis pas allé au cinéma. Pour le coup c'est pas bien parce que j'ai une carte UGC et pour l'instant il faudrait que je me la fasse rembourser, parce que là c'est un peu un gouffre, tous les mois il y a de l'argent qui part et je vais pas au cinoche. Mais le dernier film que j'ai vu, je me souviens même pas, il m'a pas marqué. Non, ça fait longtemps. Par contre, j'ai vu pas mal de pièces, et là j'étais en vacances, donc c'est vrai que culturellement j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout fait du sport, j'ai fait du surf un petit peu. Ça se voit. Ça se voit un peu, parce que j'ai le bronzage du surfeur, c'est ça? Exactement. Ouais, j'ai un peu la combi, le bronzage qui s'arrête à peu près ici, là.
Mais ouais, non, j'ai pas fait beaucoup d'activités culturelles dernièrement, mais là, je viens de rentrer, je viens de reprendre. Là, ça va être un petit peu tendu dans les prochains. La rentrée a bien démarré. Ça va être un peu tendu niveau planning. On part après-demain, on part tourner à Tahiti. C'est un petit peu difficile d'aller jouer là-bas quand même. J'imagine. C'est assez dur, quoi. 2 places, Hubert, moi-même. Bah, si vous voulez, hein, on y est les 11, 12 et 13 septembre. Okay. Voilà. Merci. Une place achetée, une place achetée. Super. Cadeau. Merci, Mickaël. Je vous en prie.